Bonjour à tous. Deuxième vidéo sur le produit scalaire. Dans la vidéo précédente, on a vu une première formule permettant de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Cette formule est facile à comprendre, mais elle a un inconvénient. Par exemple, si je remplace pi sur 6 par pi sur 7, et bien à notre niveau, on ne connaît pas la valeur exacte de pi sur 7, on est bloqué. Et pire encore, si je n'ai même pas l'angle formé par ces deux vecteurs, ben je ne peux pas calculer le produit scalaire avec la première formule. Alors on va voir une deuxième formule qui va nous permettre de calculer le produit scalaire. Voici le cours. Si j'appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB, alors le produit scalaire AB scalaire AC sera égal à longueur AB fois longueur AH, ou moins longueur AB fois longueur AH, suivant que les vecteurs AB et AH aient le même sens ou des sens contraires. Dans mon exemple de droite, pour calculer AB scalaire AC, je me suis positionné sur la droite AB, j'ai projeté le point C perpendiculairement sur la droite AB, orthogonalement sur la droite AB, ça me donne un point H. Et si j'applique la formule, ça me donnera moins AB fois AH, donc moins 8 fois 3, moins 24. Alors, pourquoi moins? Parce que les vecteurs AB et AH ont des sens contraires, ou il y a un autre moyen plus simple de le voir. Vous regardez l'angle formé par ces deux vecteurs. Si c'est un angle entre 0 et 90 degrés, le produit scalaire sera positif. Si c'est entre 90 et 180, ce qui est le cas ici, le produit scalaire sera négatif. Je vous propose une paire d'exemples pour mieux expliquer cette méthode. On va commencer par le triangle en rouge ici. Le produit scalaire AC scalaire AB. Avec la deuxième méthode, je m'assure que les vecteurs partent du même point. Ici, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle qu'on peut déplacer un vecteur si on conserve sa direction, son sens, sa norme. Donc, si les vecteurs ne partent pas du même point, vous faites en sorte qu'ils partent du même point en déplaçant un, afin qu'ils partent du même point. Alors ici, c'est le cas. Donc, je vais me placer sur une droite, soit la droite AC, soit la droite AB. Ici, je vais faire au plus simple, je vais me placer sur la droite AC. Voilà, je vais refaire le vecteur AC pour bien le voir. Maintenant que je me suis placé sur la droite AC, je vais projeter le point que je n'ai pas encore utilisé, le point B. Je vais projeter le point B perpendiculairement sur AC. Alors ici, c'est déjà fait. Il arrive sur H. Et donc, si j'applique la formule, le produit scalaire AB, AC scalaire AB, sera égal à longueur AC fois longueur AH. Plus, car l'angle formé par les deux vecteurs est un angle aigu, c'est plus petit que 90, c'est entre 0 et 90 degrés, donc plus. Application numérique, ça me donne AC6, AH4, 24. Voilà, j'ai pu trouver le produit scalaire sans connaître l'angle formé par les deux vecteurs. On aurait pu, je vais tout effacer, on aurait pu se mettre sur la droite AB. Donc si je me mets sur la droite AB, je dessine et je prolonge la droite AB, je vais dessiner, redessiner le vecteur AB, bien le montrer comme ceci. Et dans ce cas-là, c'est le point C que je vais projeter orthogonalement sur AB. Donc je projette C orthogonalement sur AB.
Alors ici, allez, je vais tricher un petit peu. Ça va me donner un point H, ou H' plutôt. Voilà, H', ici. Et donc, dans ce cas, je le dis sans l'écrire, le produit scalaire AC scalaire AB sera égal à AB fois AH'. Bon, ici, clairement, cette méthode n'est pas judicieuse parce que je ne sais pas très bien où se trouve H', mais si je connaissais ces valeurs, je trouverais le même résultat. D'autres exemples? Allez, j'ai repris la figure de la vidéo précédente. Eh bien, je vous propose de calculer à nouveau le produit scalaire BC-BD. BC scalaire BD. Je vais compléter ma figure parce qu'il n'y a aucune information pour l'instant. Je vous précise qu'on a un carré. Allez, on a bien un carré d'après l'énoncé. Et à côté un triangle équilatéral. Je vais donner comme longueur, comme la vidéo précédente, je vais donner 3 ici. Voilà, 3 ici, 3 ici. Alors on y va. BC scalaire BD. Eh ben, je peux me mettre sur la droite BC. Je me suis assuré que les deux vecteurs partaient du même point, ici point B. Donc, si je dessine BD, histoire de bien le voir, et BC ici, je vais me mettre sur la droite BC. Voilà, comme ceci. Et je vais projeter D orthogonalement sur cette droite. Alors ici, c'est particulier parce que si je projette D orthogonalement sur la droite BC, ben je tombe exactement sur le point C. Le point H du cours de ma formule est confondu avec le point C. Donc ça va être simple. Si j'applique la deuxième formule, ben le produit scalaire BC scalaire BD sera longueur BC fois longueur BH qui est ici est égal à longueur BC. Plus, puisque comme l'angle formé par les deux vecteurs en degrés est un angle aigu, j'ai un angle de 45 degrés, le produit scalaire est positif. Ce qui fait 3 fois 3, 9. Voilà. Un autre exemple, je vais effacer cet exemple et je vous propose le produit scalaire suivant. J'efface mon premier exemple. Deuxième produit scalaire, je vous propose le produit scalaire DE-DC. Avec la deuxième formule, alors les vecteurs partent du même point, le point D. Je vais les redessiner pour bien les visualiser. Voilà DE, voilà DC. Voilà. Et bien je vais me mettre sur l'une des droites, soit la droite DE ou soit la droite DC, et projeter orthogonalement le dernier point. Alors j'ai le choix. Allez, je vais me mettre sur la droite DE par exemple. Voilà, je me place sur la droite DE. Et je vais donc projeter orthogonalement le point C. Donc je fais ma construction. Voilà, ça va me donner un point H. Tel que CH soit perpendiculaire à DE. Voilà, j'ai un angle droit ici. Et donc j'applique ma formule. Ça va me donner longueur DE fois longueur DH. L'angle formé par ces deux vecteurs étant un angle aigu, je rappelle qu'on est dans un triangle équilatéral ici, d'après l'énoncé, donc j'ai un angle de 60 degrés, c'est un angle aigu, donc le produit scalaire est positif. La longueur DE, c'est 3. La longueur DH, comme je suis dans un triangle équilatéral, le point H en fait est au milieu de DE, puisque je rappelle que dans un triangle équilatéral, hauteur, médiane, médiatrice, bisectrice sont confondues. Donc ici, ça va être 3 demi.
Résultat final, 9,5. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vais en refaire un troisième. Allez, j'efface le deuxième exemple. Je vais... Allez, je vais effacer un peu les croquis. Hop, allez, j'efface les points qui commencent à s'alourdir. Voilà, les droites. Ok, et je vous propose cette fois-ci le produit scalaire. Allez, j'en prends un peu au hasard. Je vous propose le produit scalaire AD. Scalaire CA. Voilà, j'ai vraiment pris un exemple au hasard. Alors, il y a un petit souci, c'est que les vecteurs ne partent pas du même point. Bon, mais c'est pas grave, je vais dessiner le vecteur AD ici comme ceci. Allez, je vais grossir le trait. Voilà le vecteur AD. Le vecteur CA, bah, après tout, je peux le déplacer pour le mettre comme ceci. Voilà. Voilà, en prolongeant ici. Voilà. Alors, la méthode que je vous explique, je vous le dis clairement, n'est pas du tout rigoureuse. On va trouver le résultat, mais on va dire d'une manière un peu brouillonne. On verra dans la suite du cours qu'il y a des propriétés, des règles de calcul me permettant d'être plus rigoureux, plus efficace. Là, je trouve le produit scalaire vraiment, on va dire, oralement. Il n'y a que le résultat qui m'intéresse pour l'instant. Donc, j'ai dessiné en gras les vecteurs AD et CA. Alors, je vais prendre la deuxième méthode. Maintenant qu'ils partent du même point, eh ben, je vais me mettre sur une droite. Allez, je vais me mettre sur la droite AD. Et je vais projeter le point. Je ne vais pas donner de nom, donc je vais lui donner un nom, puisque j'ai modifié mon vecteur. Allez, mettons que ce point-là s'appelle le point E. Eh ben, je vais le projeter orthogonalement sur la droite AD. Ça me donne un point que je vais appeler H ici. Voilà. Et donc, si j'applique ma formule, et si vous avez bien compris, vous devez penser que le résultat donnera longueur AD fois longueur AH. Mais comme l'angle formé par les deux vecteurs est un angle ici obtus, on peut même dire ici que ça fait un angle de 135 degrés. J'ai 90 plus 45. Et bien, ça va donner moins que je place devant. Voilà, moins AD fois AH. Application numérique, moins AD, ça fait 3. AH, par des considérations géométriques, est égal à la moitié de 3, 3,5. Voilà. Ce qui fait au final moins 9,5. Voilà pour cette troisième méthode. Alors je le répète, la manière que j'ai utilisée ici n'est pas très rigoureuse. Je vais effacer et profiter de cette vidéo pour vous montrer une autre manière beaucoup plus rigoureuse. Alors j'efface ce que je viens d'écrire, j'efface mes croquis. Voilà, voilà, toc toc, je laisse juste les deux vecteurs, voilà. Et je voulais au départ calculer le produit scalaire ADCA. Alors je vais utiliser l'une des nombreuses règles de calcul que le produit scalaire comporte. Je vais faire la chose suivante. Puisque les vecteurs ne partent pas du même point, eh bien, le vecteur CA, je peux l'écrire comme le vecteur moins AC. Voilà. Le vecteur CA, c'est moins AC. Et il y a une règle de calcul dans le produit scalaire qui dit que finalement le signe-moins, je peux le mettre devant. Voilà. La règle de calcul, si je la dicte, c'est le produit scalaire du vecteur U moins V est aussi égal au produit scalaire de moins UV avec parenthèse ou sans parenthèse. Voilà. Et comme ça, j'ai ici deux vecteurs qui partent du même point. Voilà. Et ben, je vais calculer le produit scalaire avec la deuxième méthode. Donc on y va.
Je vais me mettre sur la droite AD. Voilà. Top, je vais faire en jaune. Voilà, je me mets sur la droite AD. Et je projette le point C orthogonalement sur cette droite. Et il va arriver exactement sur le point D. Je vais donc avoir, si j'applique la deuxième formule du cours, moins longueur AD fois longueur AD également. L'angle formé par ces deux vecteurs étant un angle aigu, le produit scalaire souligné en bleu sera positif. Par contre, il y a toujours le moins qui est devant. Ce qui fait moins 9, AD valant 3, ça fait moins 3 fois 3. Je retrouve moins 9 comme l'explication précédente. Voilà, dans cette vidéo, j'ai expliqué la deuxième formule. Je suis même allé un peu plus loin en vous montrant une règle de calcul concernant le produit scalaire. Mais ça, je rappellerai ces règles lors d'une prochaine vidéo. A plus!